Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de pas trop trembler malgré le froid qui me fait un peu trembler, pour vous présenter cette séquence qui va nous permettre de changer le paysage dans l'application Stellarium. Une très bonne application pour les astronomes amateurs en tout cas. Parce que en fait l'idée c'est qu'on puisse avoir un effet de réalisme quand on essaye de simuler le ciel sur son ordinateur avec cette application. Et donc beaucoup aimeraient bien pouvoir mettre son lieu d'observation dans l'application pour augmenter cet effet de réalisme plutôt que d'avoir Guérin ou Guéréine, je ne sais plus comment on peut le dire, du côté de Lyon ou à New York, ou des endroits qui sont absolument pas du tout des lieux qu'on a l'habitude de connaître, en tout cas pour la Touraine ici. Donc je suis dans la clairière de l'observatoire. Je fais un tour sur moi-même pour vous montrer derrière moi, voilà maintenant l'observatoire lui-même. Vous voyez que c'est un endroit qui est un petit peu entouré, en tout cas pour la région, enfin pour la direction est derrière moi, et puis pour la direction ouest également. Vous voyez que c'est boisé. En fait, il y a une bordure avec des arbres, quoi, donc qui nous empêche de voir un peu l'horizon à l'est et à l'ouest. C'est pas trop grave. On sait qu'en astronomie, regarder l'horizon avec l'épaisseur, la couche atmosphérique, c'est un peu un problème, donc c'est pas trop pénalisant. On voit que vers le sud, par contre, c'est assez dégagé. Voilà. Et donc, j'ai essayé d'imaginer deux méthodes qui puissent me permettre de réaliser ce panorama. La première méthode, c'est celle que je vais utiliser sur le smartphone. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Je vais me mettre, voilà, hop, sur mon smartphone. Vous voyez que tout en haut, sur la troisième ligne, j'ai le mode panorama. Donc, je ferai deux panoramas. Un panorama avec un mode, alors je vous montre, voilà. Quand je vais sur le mode panorama, vous voyez que j'ai un mode grand angle et un mode, disons, angle normal. Donc j'ai possibilité de faire deux panoramas. Je ferai les deux, on verra quel est le plus pertinent. Et puis la deuxième méthode, alors du coup ça en fait trois, mais disons que la deuxième méthode, eh bien, ce sera d'utiliser un trépied à photo. Alors pareil, là je rebascule vers l'autre appareil photo. Voilà, donc j'ai imprimé un genre de rapporteur sur 360 degrés. Vous voyez que j'ai fait des petits repères noirs tous les 30 degrés. Et donc l'idée, c'est de mettre le téléphone que j'ai actuellement dans les mains, là, sur ce support, qui est un assemblage, un hybride entre un petit trépied photo et un support de smartphone qu'on trouve sur les perches. Mais l'avantage, c'est que la vis, eh bien, en fait, c'est une vis standard d'appareil photo. Donc j'ai pu adapter les deux. Donc ce trépied, eh bien, je le ferai tourner de 30 degrés, voilà, pour faire une douzaine de photos. Donc j'en ferai peut-être même 13, c'est-à-dire que la photo de départ et la photo d'arrivée sera la même. Et puis ben, je vous montrerai, hop, je reviens par là, je vous montrerai grâce à une application qui s'appelle Eugene, comment on peut faire l'assemblage de ces photos pour créer un panorama. Donc c'est une application qu'on peut utiliser très bien en vacances, en déplacement. Enfin voilà, c'est n'importe quel panorama. Je crois même que je connais pas l'application à fond, mais il me semble qu'on peut faire même de la photo à 360. C'est-à-dire, vous savez, ce genre de photos à travers lesquelles on peut... Ah, mon téléphone m'a pris en photo. Voilà, quand je fais coucou, il me prend en photo. Donc voilà, la possibilité de faire des photos à 360 degrés et de faire, vous savez, avec les casques virtuels. Voilà, donc Eugene est capable de faire ce genre de montage photo. Voilà, bah, je fais mes captures et puis ben, je vous retrouve pour l'application. Vous voyez que le temps est pas très bon. Et ça, c'est plutôt un avantage, c'est-à-dire que ça va nous permettre, en tout cas ça va me permettre, vous voyez que au niveau de l'éclairage, j'ai un éclairage assez uniforme du coup. Et quand je vais faire la photo, vous savez, le 360, eh bien j'aurai au niveau des couleurs, des contrastes, de la lumière, etc. quelque chose que j'espère assez homogène sans être obligé de trop retoucher le résultat final.
Voilà, bah, je vous retrouve donc tout à l'heure pour la suite. Merci. On se retrouve donc pour la suite de la création du panorama pour Stellarium. Donc ça y est, j'ai fait mes captures, j'ai fait deux panoramas panoramiques en utilisant le mode déjà prévu à cet effet dans le téléphone, donc avec un angle normal et un grand angle. J'ai également fait mes 12 photos à 30 degrés avec mon petit trépied. Alors, je reviendrai sur ces photos un peu plus tard, mais on ne se servira pas de ce panorama. Juste une petite précision par rapport à la vidéo que vous venez juste de voir avant. En fait, je viens de me rendre compte en la regardant à nouveau que l'image est inversée, ce qui fait que est, ouest, nord et sud. Alors surtout est-ouest, c'est inversé. Ce qui fait que ça fait un peu bizarre. Enfin, quand on regarde la vidéo et qu'on réfléchit un peu à l'orientation des choses, ça paraît un peu étrange. Donc est-ouest, oui, puis il dit nord et sud du coup. Voilà, bon, c'est simplement, faut le savoir, c'est pas très grave. On y va. Avant de commencer, je mettrai en lien sous cette vidéo, je vais y penser, il faut que j'y pense absolument, à vous mettre le lien vers trois logiciels qu'on va utiliser pour créer ce panoramique. Dans l'ordre, il va donc y avoir Eugene, qui est de l'open source, gratuit, et puis bah, si vous êtes développeur, codeur, vous pouvez taper dans le programme en dur. Euh, Ensuite, on utilisera Paint.net, Paint. Euh, Pareil, un logiciel gratuit. Gratuit mais pas open. Donc c'est pas très grave en ce qui nous concerne. Et puis le troisième logiciel, c'est un logiciel de compression, compression-décompression qui s'appelle 7zip. Donc je vous mets ces trois logiciels, petits programmes très légers, en tout de mémoire ça doit représenter peut-être 50 ou 60 mégas pour les trois réunis. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez les télécharger maintenant, vous les installez par défaut, les trois, sauf si vous avez déjà peut-être Paint ou équivalent. Enfin, vous verrez hein, dans la vidéo si le Paint que vous avez ou l'équivalent que vous avez peut faire la même chose que celui que je vous propose. Pareil pour le logiciel de décompression, si vous pensez que vous en avez un correct qui est capable en fait de compresser en zip, vous le gardez, c'est parfait. Sinon, vous installez ces trois installations par défaut. Il n'y a pas de chemin particulier à donner pour l'installation, de choix précis à faire. L'installation par défaut pour les trois convient très très bien. Donc, vous le faites et on se retrouve juste après ce top. Voilà. Je considère que vous avez donc installé ces trois logiciels. On y va, c'est parti. Je lance donc mon Eugene. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un personnage qui tend les bras sur un rectangle vert. Et ce programme, enfin la personne ou les personnes qui ont conçu ce programme, alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'une part lancer mon petit programme qui va vous permettre de suivre les clics boutons et les touches du clavier sur l'écran. Et je vais m'escamoter en masquant la webcam. Voilà. Hop. Donc je disais oui, les personnes qui ont élaboré ce petit programme ont eu la très bonne idée de penser aux gens qui ne savaient absolument pas de faire de panoramique ou de panorama comme moi. Je suis absolument nul là-dedans. Et vous, en fait, quand la première fois que vous le commencez, que vous le démarrez, vous devez avoir une petite fenêtre ici qui affiche, si vous savez, en gros, hein, je résume, si vous ne savez pas comment ça marche, vous avez juste à suivre les trois étapes dans l'ordre. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec une toute petite variante, mais vous allez voir, c'est pas grand-chose. Donc vous fermez ce message d'accueil. Et vous voyez, vous avez le numéro 1 ici, vous avez le numéro 2 et le numéro 3. Donc le numéro 1, c'est d'abord d'aller chercher les images. Voilà, moi mes images, je les ai mis dans un répertoire qui s'appelle Note 10 pour mon téléphone. J'ai un Samsung Note 10 Plus. Je vais prendre mes 12 photos, 12 fois 30 degrés, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, je sélectionne celle-ci, je maintiens la touche CTRL enfoncé, pardon, Shift enfoncé, et je sélectionne la dernière, et en fait, ça sélectionne mes 12 photos. Je fais ouvrir. Voilà, alors Eugene les replace selon un ordre qui lui convient, je n'interviens pas du tout dessus. Et on va cliquer. Alors là, ici, c'est pareil. S'il y a des gens parmi vous qui savent précisément ce qu'il faut faire, allez-y, ne vous privez pas. Moi, je laisse par défaut. Puis vous allez voir, de toute façon, c'est plus que suffisant. Le résultat est absolument incroyable. Je l'ai déjà fait, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Je le laisse par défaut, comme ça. Distance focale, bon, 4 mm. Je suppose que c'est la lentille. J'imagine qu'il a été lire l'exif des photos, mais je suis pas trop sûr, mais je pense que c'est ça. Bref, peu importe, nous on va cliquer sur aligner. Ça, c'est un petit processus qui va durer un petit peu de temps. Vous voyez, pour moi, il est 15h20 là sur mon ordinateur. Je vais mettre cette vidéo en pause parce qu'en fait, ça va durer par rapport à mon ordinateur. J'ai déjà fait, je vous dis. Donc, je sais que ça va prendre environ 8-10 minutes, voilà. Et quand c'est fait, je vous récupère juste après. Voilà, allez, je mets la vidéo en pause. C'est parti. Bien voilà, je reprends cette vidéo au moment où Eugene est en train de finir d'analyser les images. Vous voyez, donc 0 à 11, 12 images analysées en, allez, on va dire à peu près 8 minutes. Et voilà, et maintenant ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver des points de correspondance pour faire la liaison donc entre chacune des images, entre l'image 0 et l'image 1, 25 points qui matchent, enfin, qui correspondent. Pareil pour l'image 1, image 2, 24, 23, 25, 24, voilà. Donc en gros, plus il y a de points, plus ce sera facile pour lui de pouvoir faire le lien entre les photos. Et vous allez voir que c'est assez bluffant. Il est difficile, j'ai presque envie de dire impossible, de trouver. Je vais baisser peut-être un peu mon micro qui a l'air un peu fort dans le jaune là. De voir la coupure entre les bords de champ de chacune des photos. Le résultat est assez bluffant. Enfin, en tout cas, moi je suis impressionné. Je ne sais même pas si en manuel on est capable de faire quelque chose de mieux. Enfin, déjà d'équivalent et de mieux, voire de mieux. Donc voilà, c'est sur la fin. Entre-temps, je suis allé chercher sur internet un site qui donne une petite astuce pour les panoramas. On en attend que tout ça soit fini. Je vais éviter de faire tout planter. Voilà, ça va être assez rapide de toute façon là. Ah ouais, je peux masquer ça. Voilà. Voilà, c'est en train de se terminer. Voilà, c'est fini. Et toc, voilà. Alors, on va aller voir le résultat final juste après. Euh, Juste, voilà, la raison pour laquelle on n'utilisera pas ce panoramique, c'est que d'une part, je me suis rendu compte, une fois que j'étais parti du site, que j'avais fait des photos en coupant la cime des arbres. Donc c'est un peu dommage, surtout ici. Bon, là, on aurait peut-être pu bidouiller quelque chose. Euh, mais surtout là, j'avais coupé. Et puis, en plus, non seulement moi j'ai coupé, mais en plus, Eugene, lui, il va donc, quand vous allez exporter le résultat final, il va exporter uniquement la partie qui est claire. C'est-à-dire que la partie grisée, les bandes noires ici, enfin les bandes grisées, sont les parties qui ne seront pas exportées. Alors il y a peut-être possibilité d'agrandir cette zone, de la supprimer complètement, cette zone noire, pour récupérer l'entièreté de la fresque là. Mais je sais pas où c'est, j'ai pas pris le temps de chercher, j'ai essayé de regarder un peu vite fait comme ça, mais bon voilà, je me suis pas attardé sur le truc. N'hésitez pas à le faire, mettre dans les commentaires éventuellement, même si vous avez trouvé la méthode. Juste avant de continuer avec Eugene, je vous montre ce site que j'ai trouvé, voilà, qui s'appelle Photoplanète 360. Je vais le mettre en plein écran, qui est donc un site où on traite de photos et des pages est consacrée donc au paysage de Stellarium. Alors lui il donne une bonne méthode, je pense que c'est une bonne méthode, vous voyez, il faut faire
Euh, 3 par alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 3 par 15, donc c'est-à-dire 45 photos. Alors c'est là où... alors, je sais pas si on peut le faire à main levée, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est, vous verrez, mais je pense que c'est la bonne méthode pour avoir du ciel, pour avoir l'horizon et pour avoir un peu de sol. Et le résultat final donne ça. Je pense que c'est une bonne méthode. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment à 360, sa photo. Par contre, là, a priori, un champ de 360, une largeur de 180 en hauteur. Bon, voilà, c'est certainement la bonne méthode à appliquer. C'est-à-dire qu'en fait, là, il est à ses pieds et là, à sa tête. Il est possible que ce soit la bonne méthode quand on veut faire un panorama avec de l'assemblage photo. Pour la suite, c'est moi qui vais prendre le relais, mais je pense que, en tout cas pour cette première partie sur ce site, donc Photo Planète 360, je pense que c'est une bonne méthode, voilà, à appliquer. Enfin, évidemment, je pense qu'il faut le faire avec un appareil photo, un vrai. Euh, voilà. Allez, on revient à. Je ferme la page. On revient à notre Eugene. Donc là, on était à la deuxième étape, on a fait l'alignement. On pourrait aller directement à créer le panorama, mais avant de passer à l'exportation finale de la photo, vous voyez que mon horizon, mon terrain, il a l'air gondolé. Il suit un peu une forme de vague de sinusoïde, on pourrait dire ça comme ça. Et ce qu'on veut en fait, c'est avoir quelque chose d'à peu près rectiligne, quoi, à peu près. On ne cherche pas la perfection non plus. Donc avant d'aller créer le panorama final, on va faire un petit détour par l'onglet déplacer, glisser ici. Et vous voyez, j'ai une ligne médiane qui apparaît ici, voilà, qui va nous servir de référence pour l'horizon. Et en fait, là, c'est très simple, il suffit de cliquer, par exemple, ici, de maintenir le bouton enfoncé, clic gauche, et je tire un peu vers le bas, et vous voyez, automatiquement, le panorama a tendance à se redresser un petit peu. Voilà, on voit que on peut s'aligner. Alors, on est en dessous, mais c'est pas très grave. Là, on est un petit peu juste à ras. Bon, c'est pas grave non plus, mais enfin, si on peut essayer d'obtenir quelque chose de potable. Voilà, on voit qu'on est à peu près à équidistance, on va dire, partout sur l'horizon et sur ma ligne de référence. Donc si je suis satisfait de mon résultat, je laisse comme ça. Et cette fois, je retourne dans l'assistant ici, et cette fois, j'exporte mon résultat. Je vais absolument rien changer, excepté le format ici que je choisis en PNG, qui va nous permettre de créer la couche transparente, qui est très importante dans Stellarium. Donc là, j'accepte. Là, il me demande, enfin, il me dit qu'il va falloir exporter d'abord le résultat, en gros, du travail avant de créer le panorama. Alors, je le mets par exemple sur le bureau, peu importe. Voilà. Et maintenant, il va me faire l'exportation de la photo. Alors, c'est pareil, je vais la mettre sur le bureau. Je vais l'appeler panneau, panneau Ups, par exemple. Voilà. Et j'enregistre. Alors là, c'est un processus qui ne dure pas très longtemps. Ça prend un tout petit peu de temps, je dirais que à vue de nez comme ça, il y en a pour 30 ou 40 secondes, donc on va patienter ensemble. Si vous voulez avancer un petit peu la vidéo, n'hésitez pas, je laisse l'image comme ça pour que vous puissiez avoir un repère visuel. Mais c'est pas très long, hein, normalement, il y en a pour quelques dizaines de secondes. Et ensuite, on ira quand même ouvrir ce panorama là pour qu'on puisse voir le résultat final. Et franchement, vous allez voir, c'est très très bluffant comme résultat final pour quelque chose qui est automatisé. Alors après, ça vient peut-être des photos où il y a beaucoup de contrastes, il y a beaucoup de couleurs différentes, des choses comme ça. Si on essaye de faire un panorama sur un fond qui est très uniforme, je pense par exemple à du sable, un désert, une plage ou une étendue de neige ou quelque chose comme ça, je pense que ça serait peut-être un peu plus compliqué pour Eugene. Quoique, il faut essayer, mais il m'a l'air très très fort ce programme. Donc voilà. Donc là, on n'est plus très loin, je pense, du résultat final. La barre de progression est arrivée au bout. J'attends le message qui me dit que le travail s'est effectué correctement. Voilà, le lot s'est terminé avec succès.
Donc je peux fermer ça. Là, j'ai plus rien à faire non plus. Je ferme mon programme. Je vérifie parce que j'ai un petit souci de son nom, c'est bon. Voilà. Et mon image finale, elle est ici. Voilà. Je sais pas pourquoi il me l'a mis là en plein n'importe où. On l'ouvre. Et là, vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Parce qu'en fait, on garde la définition de la photo originale. C'est-à-dire qu'on a. Alors, moi, j'ai la précision du smartphone. Évidemment, ça, il n'y a pas de comparaison avec un appareil photo dédié à la photo, mais c'est très détaillé. Et là où c'est, comme je vous le disais, assez bluffant, c'est que moi, je suis absolument incapable. Je crois que la séparation s'est faite quelque part dans cette zone-là. Et je suis absolument incapable. Et là, je ne peux pas grossir plus. Donc, je peux réduire, mais je ne peux pas grossir plus. Et quand je regarde au niveau des feuillages, je ne vois absolument aucune coupure, ni dans l'herbe d'ailleurs. Donc c'est quand même satisfaisant comme travail. Enfin, le résultat est extrêmement satisfaisant. Enfin, moi, à mon niveau, ça me convient parfaitement. Après, je ne sais pas à un niveau professionnel si ça serait correct, mais je suis absolument incapable de vous dire dans le ciel, là, normalement, sur des zones uniformes, la moindre coupure se voit tout de suite. C'est assez bluffant comme résultat. Vraiment, c'est incroyable d'efficacité. Voilà. Bon, on va pas s'en servir. Donc, vous voyez pourquoi? Bah, parce que on a des arbres coupés partout. Le rendu serait pas très correct. C'est pas très joli. Ça serait pas très joli. Donc, on va pas s'en servir. Tant pis. On va se reporter sur les deux panoramas que j'ai donc réalisés directement avec le smartphone. Donc, les panoramiques qui sont ici. Alors ça, c'est le travail que j'ai déjà fait. Les deux panoramiques que j'ai pris en photo, ce sont celui-là et celui-là. Donc celui-là, je pense que c'est d'ailleurs celui-ci qu'on va utiliser. Voilà. Alors vous voyez que au niveau du piqué, le panoramique est moins précis que l'assemblage fait par Eugene. Et puis en plus, comme on prend la photo en tournant, en pivotant, eh bien c'est l'appareil photo qui va faire les raccords à chaud, on va dire. Et on voit que ben, il y a des choses un peu étranges dans le mouvement des feuilles là. Mais encore une fois, bon, vu sur le panorama final, ce sera plus que satisfaisant. On va se servir de celui-ci parce que par rapport à la vision, voilà, quand je mets comme ça, là, par rapport à la vision que j'ai du site et de la retranscription visuelle, je pense que celle-ci se rapproche le plus de ce que j'ai eu comme expérience visuelle sur le terrain et du rendu de la photo. Si je prends l'autre en grand angle, voilà, ça, on voit tout de suite que ça va pas du tout. On a l'impression, et c'est pas du tout l'impression que j'avais, que j'étais à 500 mètres de l'observatoire, que le terrain c'est 4 terrains de foot et c'est pas du tout réaliste par rapport au ressenti que j'ai eu. Donc je pense que l'histoire du grand angle, je l'oublie. Donc je vais me concentrer sur le panoramique en angle normal, on va dire. Donc c'est là où on va maintenant utiliser le deuxième logiciel qu'il faut donc avoir installé, qui s'appelle pen.net. Pour la petite histoire, pen.net, vous pouvez le télécharger sur le site directement. Alors attention, quand vous tapez pen.net directement sur YouTube, sur Google, vous n'allez pas sur le site officiel, vous allez atterrir sur des sites publicitaires qui vont vous envahir, peut-être même vous refiler un spyware, je ne sais pas trop quoi. Le site officiel, c'est getpent.net. Voilà. C'est ça le site officiel. Et vous avez le lien de téléchargement free download ici. Vous avez donc deux possibilités. Soit de le récupérer directement sur le store Windows 10, sur le store Windows. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le récupérer en allant sur le Microsoft Store. Voilà, si vous tapez pent.net, voilà, vous l'avez ici. Avec une petite différence, une grosse différence majeure, c'est que ici, il vaut 7 euros, alors que sur le site, ici, dans le miroir, dans le download ici,
Hop, si on ferme ça, voilà, et bien vous l'avez gratuitement. Voilà, et vous pouvez l'enregistrer. Donc c'est l'installeur, hein, il fait 1,7 mégas. C'est l'installeur que vous téléchargez. Moi, le lien que je vous donne, c'est l'installation du programme directement. Ça, c'est l'installeur. C'est quand vous allez l'installer, quand vous allez le lancer, il va se connecter au serveur à distance sur Internet pour récupérer les fichiers et l'installer sur votre ordinateur. Donc c'est pas vraiment le programme que vous téléchargez, mais c'est un petit programme qui va installer en récupérant sur Internet. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Je crois que je vous ai mis une version en 4.2 et la dernière version en 4.3. Vous pouvez ou pas faire la mise à jour de celle que je vous propose. De toute façon, pour ce qu'on a besoin de faire, la mise à jour n'est pas importante du tout. Mais rien ne vous empêche de faire la mise à jour. Donc on y va. On va utiliser donc ce panoramique. Enfin, je vais utiliser ce panoramique et je vais ouvrir avec. Ah, il ne veut pas ouvrir avec. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas très grave. On va faire comme ça. Paint. Je vais aller. Alors donc là, je peux fermer cette feuille. Je vais ouvrir. Je vais aller chercher mon panoramique qui se trouve ici et qui doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je l'ouvre. Et le premier travail qu'on va devoir accomplir, c'est de supprimer tout le ciel de cette zone-là. Et non seulement il va falloir supprimer tout le ciel, mais également supprimer le ciel entre les feuillages. Alors là, je vous vois d'ici lever les bras au ciel en disant mais c'est juste impossible. Et dans l'absolu, je vous rejoins sur l'idée, c'est de l'ordre de l'impossible. Mais là où vous allez voir, ce petit programme est vraiment fabuleux. Alors, même sur Photo 360, là, sur le site qu'on vient de parcourir, je pense qu'il conseille d'utiliser GIMP ou Photoshop pour faire ce qu'on va faire. Mais pour ce qu'on a besoin de faire, nous, je pense qu'on n'a pas besoin d'installer des programmes très lourds comme Photoshop ou The GIMP, qui est l'équivalent de Photoshop en gratuit. Ce petit logiciel, vous allez voir, enfin, je vous conseille vraiment de le télécharger parce que là, on va s'en servir nous pour ce qu'on va faire pour notre panorama. Mais au quotidien, pour de la retouche photo, pour 80-90% de ce qu'on a besoin de faire sur de la retouche photo, c'est plus que suffisant, largement suffisant. Et en plus, il accepte un nombre de formats incroyables d'images. Il fonctionne et il travaille exactement sur la même base que Photoshop et GIMP, c'est-à-dire qu'il y a des calques, on travaille sur des calques avec des palettes de couleurs. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment le programme que je vous conseille. Il est léger, rapide, très efficace. Et sur le store, s'ils le vendent 7 euros, c'est qu'ils peuvent se le permettre. Franchement, c'est vraiment un très 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 bon programme. Alors c'est donc un petit programme magique puisque on va utiliser ce petit bouton qui s'appelle baguette magique là. Et avec baguette magique, alors normalement baguette magique, quand je clique sur, je ne sais pas moi, ici, sur ce pixel là, eh bien il va sélectionner non seulement le pixel donc qui possède une couche, une couleur, etc., mais il va sélectionner les pixels avoisinants qui sont de la même caractéristique avec une tolérance. Et cette tolérance, vous l'avez ici. Donc soit on a une tolérance moyenne, c'est-à-dire qu'on va accepter des pixels qui ont des propriétés voisines de celui que vous avez sélectionné, donc auquel cas bah voilà, ça représente cette zone. Soit on réduit le pourcentage, et là dans ce cas-là, on est très sélectif, on va dire, et ben, ça va être que les pixels qui sont très avoisinants dans la zone autour de mon pixel. Là, si je mets 1%, 0%, j'ai que mon pixel. Si je mets 1%, vous voyez, c'est vraiment très sélectif. 2%, 3%, 4%, on voit toujours rien. 5%, ah, ça commence à travailler un peu. Ah, ça y est. Ça, c'est quand on sélectionne juste avec le clic, sans rien faire d'autre. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est une petite astuce, entre guillemets, qui est de maintenir la touche Shift enfoncée. Et le travail va être à peu près équivalent à celui qu'on vient de faire. Là, c'est-à-dire qu'il va non seulement sélectionner les pixels de même couleur, de même teinte, etc. Mais en plus, il va aller chercher tous ces pixels partout sur l'image. Et alors, vous allez voir, là, si je fais échappe, et que je reclique au même endroit en maintenant la touche Shift, voilà,
et bien là, il va aller me chercher toutes les zones partout sur la photo qui ressemblent ou qui ont les mêmes propriétés que ce pixel. Donc du coup là c'est un gros travail, donc ça, on a une image quand même là, qui fait 23 000 pixels par 2800. Donc on va attendre un petit peu, ça ne devrait pas trop long. Voilà. Donc là il a été chercher tous les pixels qui ont à peu près la même teinte partout, et non seulement la même teinte, mais en plus au voisinage de tous ces pixels. Alors je vais réduire, enfin augmenter l'acceptation de la zone pour essayer de faire un premier gros détourage autour de mes arbres. Vous voyez que ça commence déjà à détourer même à l'intérieur des arbres là. Et là, on est content quand même que ça existe cette fonction, parce que on se dit que ça va nous épargner un énorme boulot qui aurait pris peut-être des heures s'il avait fallu faire trou par trou entre les branches. Ce ne sera pas parfait, mais pour le rendu qu'on a besoin, ce sera plus que suffisant. Donc là on y va, on a encore un peu. Donc il faut y aller doucement, ou alors carrément à la serpe on va dire. 25%, et donc il travaille. Voilà. Qu'est-ce que ça donne 25%? Donc ça travaille, là j'entends l'ordinateur qui souffle un peu, c'est normal, ouais. Ok. Alors là on voit que ça sélectionne aussi le bord de certains objets à l'intérieur. Alors ce qu'on va faire, pour éviter ce problème, on va faire échappe. S'il veut bien, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Il veut pas. Voilà. Ok, on va rajouter une couche. Oh non, pardon. On va d'abord faire un détourage en fait. On va décaler ça. Je vais utiliser ici la fonction lasso. Et avec la fonction lasso, je vais mettre mon curseur à l'extérieur de la photo, ici au bord là. Et hop, je clique, je maintiens le bouton enfoncé et je vais suivre le contour. Alors c'est très approximatif. On essaye de rester toujours au-dessus de l'horizon et des bâtiments éventuellement qui sont sur la photo. Voilà. Voilà, on reste bien au-dessus de l'horizon. Voilà. Hop là. J'ai fait un petit retour en arrière, c'est pas grave. Voilà. Là, je vais faire le tour de ça. Hop, voilà. Ici, ça va être un petit peu délicat. Mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez que j'ai deux fois l'observatoire. C'est pas grave, on fera le raccord en dernier. Hop, voilà. Là, j'emmène mon curseur jusqu'à l'extérieur de la photo. Je monte bien en haut comme ça. Je reviens par l'extérieur. Et voilà. Donc là, j'ai sélectionné toute la zone qui se trouve au-dessus de mon horizon. Je vais faire un contrôle coupé X. Alors il met en mémoire, là il met dans le presse-papier, c'est normal qu'on a cette petite roue. Donc il va mettre toute cette zone là qu'on vient de détourer en bleu là, dans, voilà, il l'a coupé. On va créer un nouveau calque, une nouvelle couche qui va venir par-dessus. On s'assure qu'elle est bien sélectionnée. Voilà, oui, on appuie là-dessus autrement, peu importe. Et on fait un contrôle coller. Alors normalement, voilà, si je fais échappe, bah, on ne voit plus voir la différence avec la couche. Sauf que là maintenant on a une photo avec deux couches. On a une photo avec une couche qui est le ciel, et on a une photo avec une couche qui est l'horizon. Alors on va travailler avec celle qui est donc le ciel, calque numéro 2, et cette fois on va refaire la même chose. Touche mage enfoncée. Et là au moins on est sûr pardon, que les pixels de même couleur sur la partie qui se trouve sous l'horizon, donc les bâtiments dans l'herbe, etc., ne sont pas sélectionnés. Et puis vous voyez, en plus ça vous permet de travailler un peu plus vite, parce que du coup il y a moins de pixels à traiter. Alors je vais peut-être augmenter un petit peu, 28, 34, 39. Là au moins je suis sûr que tout ce qui va être sélectionné c'est du ciel en fait, hein, parce que à part peut-être un pixel un peu étrange dans la végétation, ça sera pas trop grave, mais pour 99,9 et quelques pourcentages des pixels sélectionnés,
je suis quasiment assuré que c'est que du ciel. On peut peut-être monter encore un peu. Bon, on va le laisser comme ça, 55 déjà. Je fais supprimer, donc j'appuie sur la touche supprimer, pouf, voilà. Et je vois que ben, j'ai déjà un beau détourage au niveau de mes âmes. Alors, là aussi c'est pareil, on va rajouter une couche pour voir ce que ça donne dans Stellarium. Cette couche, ce calque 3, on va le remplir de la couleur noire. Donc on y va. Alors, si je le laisse comme ça, vous allez voir, tout va disparaître. Donc l'idée en fait c'est de passer sous le calque 1 et éventuellement le calque arrière-plan ici. Mais au moins ça. Voilà. Voilà, donc là on peut zoomer. On est à quel pourcentage de zoom d'ailleurs? On est à 8%, d'accord. Donc on peut zoomer, on peut aller voir déjà un premier résultat. On voit que déjà que c'est bien détouré partout. Là où il a pu trouver un bout de ciel, ben, en fait ça a été grignoté déjà. Mais on voit qu'il y a quand même une sorte de halo blanchâtre autour de la végétation. Donc je vais essayer de le supprimer, ce halo blanchâtre. Je vais zoomer encore fort un petit peu là. Voilà, en fait, ce serait ces teintes-là là, qu'il nous faudrait nous enlever. Donc pareil, je vais Mage, Shift, pardon. Enfin Mage, c'est pareil. Je prends celui-là, par exemple. Voilà. Ah oui, alors là, j'ai sélectionné le calque 3 où c'est du noir, donc ça n'a aucun intérêt, ce que je viens de faire. Je sélectionne mon calque 2. Je recommence. Shift. Voilà. Donc ça, on voit la petite roue qui tourne là. Donc il est en train de chercher tous les pixels de même teinte et les pixels avoisinants qui pourraient s'en approcher. Alors je m'aperçois que là je vais vraiment grignoter beaucoup sur la végétation là. Donc je vais réduire, hop là si je fais ça, alors là ça, voilà, ça travaille fort. Je vérifie juste que le son, ouais c'est bon. Donc là je vais réduire, je pense que je vais descendre à 40%, ça doit être quelque part par là, voilà. Ça travaille, je laisse travailler un petit peu. Ça me paraît pas mal là. Ça me paraît pas mal. Sauf qu'on grignote encore un peu trop. Allez, je descends à 35 peut-être. Voilà, ça tourne. Ah, bon, il n'y a pas trop de différence. Allez, on descend encore un peu. 30. Là, ça tourne encore. Voilà. Allez, je dézoome pour voir à peu près ce que ça donne. Moi, je pense que ça serait pas trop mal. Euh, C'est peut-être encore un petit peu fort. On va voir à 25 par exemple ce que ça dit. Hop, on le voit tourner. 25 me paraît bien. Allez, on va déjà y aller par petit saut. Je supprime. Voilà. Moi, ça me semble pas trop mal. On va s'arrêter là. De toute façon, on va pas éterniser cette vidéo trop longtemps. Mais vous voyez que voilà, on récupère un détourage de feuillage qui me paraît pas trop mal. Ça va renforcer en tout cas le réalisme de la photo. Ouais, moi ça me semble bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça me semble bien. On va le laisser comme ça. Je descends mon calque ici, je réaffiche ça pour voir. Alors on voit que le panneau ici, il a un peu souffert au passage, c'est pas très grave. Vous voyez, sur un fond noir, c'est franchement pas mal. C'est franchement bien. Ok, étape suivante, on va ce calque-là, on n'en a plus besoin, on va le laisser, on va l'escamoter simplement, c'est suffisant. On va couper. Alors moi, quand j'ai pris la photo, quand je me suis installé dans la clairière, j'ai fait en sorte que d'être aligné avec le nord et le centre de cette coupole, la coupole droite ici par rapport à la position coupole gauche, coupole droite. Et donc pour moi, le nord passait en plein comme ça sur cette ligne, là, le méridien nord-sud, là, passé ici comme ça. Donc en fait, l'idée c'est que je coupe le bord vienne ici et que ce bord là vienne ici comme ça, pour qu'on fasse le raccord au nord au niveau du bord de la photo. Vous allez voir pourquoi c'est très pratique après quand il va falloir orienter le panorama dans Stellarium.
Donc on y va. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Je vais pas me... Ah oui, alors, il y a un petit truc qu'il va falloir faire. C'est que cette photo, ce calque-là, il faut que je le fusionne avec le calque du dessous. Toc. Là maintenant, j'ai bien qu'une seule photo sélectionnée. Donc là, je fais CTRL A pour sélectionner toute la photo. Je fais CTRL X pour couper. Donc on met la photo en tampon, en presse-papier. Voilà, voilà. Ça vient. Ah, là, je sais pas ce qu'il veut. Hop, on réduit. Et je fais un contrôle coller. Là, maintenant que j'ai des poignées qui sont apparues, eh bien, le travail va consister à emmener le bord de gauche pour la coupole droite, là, ici, ce bord à gauche, de l'emmener au bord ici, là, comme ça. C'est pas très grave si c'est étiré, de toute façon, sur l'ensemble du panorama, ça se verra à peine, hein. Comme repère, qu'est-ce que je vais prendre comme repère? Est-ce que j'ai un repère quelque part? Ouais, si, je vais prendre ce chevron. Là, on voit il y a un petit chevron ici. Je vais prendre ce chevron comme repère. Je pense que le nord doit passer pas loin, peut-être entre les deux chevrons, mais c'est pas très grave. Ça me donne un point de repère. Voilà. Toc. Je vais à l'autre bout de la photo. Je fais pareil. Je me cale sur le même chevron. Alors le problème que je vais rencontrer, c'est que j'étire à gauche et à droite, donc je vais redécaler ma photo à gauche, donc je vais ramener légèrement. Allez, voilà, comme ça, un petit peu plus, comme ça va me permettre ici, vous voyez, ça a redécalé, de le recaler sur le chevron, et je pense que là maintenant, je devrais pas être trop mal, ouais voilà. Ok, je fais entrer, et là maintenant ma photo est recadrée sur le calque, c'est-à-dire que ma photo maintenant c'est ça, et à l'autre bout pareil. Euh, il y a également une petite chose qu'il faut regarder. Alors, il me reste une dernière chose à faire. Vous voyez ici qu'il me reste du bleu. Là, il reste aussi du bleu. Donc, on va zoomer un peu. Voilà. Voilà. On va faire à peu près la même chose que tout à l'heure. Je tiens la touche mage enfoncée. Quoique non, je vais pas la tenir enfoncée. Je vais faire juste voilà, la sélection ici comme ça. Là, pareil, je vais zoomer encore un peu. Toc. Voilà. Est-ce que je peux augmenter les zones de sélection? Ouais, ça me paraît pas trop mal. Non, là, c'est trop. Voilà, je vais faire ça. Supprimer. Est-ce que ça a sélectionné d'autres choses sur le... Bah non, parce que là, c'est... J'ai pas tenu la touche mage enfoncée, donc c'est que les pixels contigus. Donc je suis sûr qu'il n'y a que cette zone qui va être supprimée. Je vais faire pareil ici. Toc. Voilà, bon là, on va pas trop s'éterniser sur ce truc. Ça va pas être très important, d'autant plus que là on est orienté vers le nord et on regarde rarement les choses vers le nord de toute façon. Donc c'est juste une histoire de... Oula, CTRL Z. C'est juste une histoire de perfectionnisme. Ouais, non mais là je crois que en fait la coupole et le ciel là ont exactement la même teinte. Je crois que je pourrais descendre. Ouais non c'est bon, on va laisser tomber. Là on va peut-être remonter un peu. 27. Bon voilà, bon allez, on va s'arrêter là pour cette zone. Ouais, donc ça on oublie. Hop. Voilà, et puis ici, là j'ai vu qu'il y avait ça, ça, ça. Alors là on va peut-être tenter quand même le shift. Voilà, ça c'est ce qui, c'est bien ce qui me semblait. Hop là, 5 c'est trop. Alors ce qu'on va faire, vite fait, je le fais sans faire les explications. Je prends mon lasso.
je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Hop, voilà. Je fais un coupé, je rajoute un calque, coller. Voilà, là je prends ma baguette, un shift par ici. Alors là je vais pouvoir augmenter tout. Voilà, on va arrêter d'être perfectionniste, je supprime. Voilà, et maintenant ce calque je peux merge. Voilà, comme ça. Voilà, allez, on y va. Donc c'est fait pour le panorama. Donc je disais que on va s'apercevoir d'une petite chose, et ça il va falloir faire attention aussi sur votre panoramique, c'est que le sommet de cette coupole n'est pas à la même hauteur que le sommet de cette coupole. Si par exemple je prends la fonction tracé, alors je vais ouvrir un nouveau calque, voilà, et que je trace un trait de 3 par exemple en noir, je m'aperçois que si je regarde la valeur qui se trouve ici, là, pas celle de gauche mais celle de droite, là, je m'aperçois que le sommet, mon curseur se trouve à 829 pixels par rapport au 0 qui se trouve là. 829, et ici je dois être beaucoup moins, voilà, je dois être voilà, je suis à 445. Donc quand je vais boucler mon panorama, bah, j'aurai une coupole, un morceau de coupole qui va être ici, puis un autre qui va être là. Donc c'est pas bon. Donc ce que je peux faire, c'est prendre par exemple la valeur moyenne entre alors 400, 800, ouais, 830 et 440. Hop. Alors c'est pourquoi ça ne m'ouvre pas. Ah non, j'ai pas touché. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc 440 plus 830 divisé par 2, on doit être dans les 600 quoi. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Divisé par 4, 635. Voilà. Donc je vais prendre un repère à 635 à peu près. Voilà, 637, 635. De toute façon, sur le résultat final, ça se verra quasiment pas. Je trace une ligne droite jusqu'à l'autre bout à 635, pareil. Je l'emmène comme ça. Hop là, je suis trop bas. 637 même, voilà, c'est parfait. Voilà. Je sélectionne ma photo ici. Ouais, on voit que c'est pas bon, hein. À nouveau, alors je me remets en 8% là. Alors sauf que ça va être 10 parce qu'elle doit être un peu plus petite. Quoique non. Non, 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 je dis n'importe quoi. 8. Voilà. Donc ma photo ici. Je contrôle A, contrôle X. Voilà. Et je recolle ma photo au même endroit. Mais sauf que cette fois, je fais apparaître les poignées. Et ces poignées, je ne vais pas m'en servir pour étirer la photo, mais pour la faire pivoter. Donc, j'agrandis ça. Voilà. Donc, cette poignée, vous voyez que j'ai une petite flèche là qui permet de faire tourner à droite ou à gauche. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de faire remonter le sommet jusqu'au trait noir. Et normalement, si je suis pas trop mauvais, je devrais être aligné de l'autre côté. Voilà, je devrais être pas trop mal. Ça me paraît bien. Le petit souci qu'on va avoir, c'est qu'ici, vous voyez, il y a une zone blanche qui va apparaître. Donc cette fois, je vais bien utiliser ma poignée pour tirer légèrement la végétation jusque là. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté, puisque en bas ici, je vais avoir une zone claire qui va apparaître sur mon panorama si je ne fais rien. Et donc, je les tire
Toc. Voilà. Je valide. Et là, je peux dire que mon panorama est terminé. J'ai juste à l'incruster. Donc ça, je peux le supprimer. Ça, supprimer. Et donc maintenant, j'ai juste à l'incruster, à l'insérer dans la photo finale qui sera utilisée par Stellarium. Donc voilà notre rendu de panorama. Donc c'est pas grave, hein, cette zone blanche en bas, là vous allez voir, on va s'en débarrasser. Alors, ce qu'on veut, c'est un rendu qui soit visuellement acceptable. Donc ça va être un compromis entre une photo de très haute qualité et une photo de basse qualité, ou de moyenne qualité. Une valeur qui marche bien après avoir fait plusieurs tentatives, c'est une image qui fait, alors voilà, qui fait 4000, une nouvelle image qui fait 4096 pixels par 2209. Alors pourquoi 4096 et 2209? Sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, il va vous donner des valeurs. Il prend les valeurs qu'il a envie, peu importe. Moi, je suis allé voir sur le site de Stellarium, et dans Stellarium, il conseille d'utiliser des nombres entiers, des valeurs de nombres entiers au carré. C'est-à-dire que c'est une limitation qui n'est pas de leur exigence, mais qui est due au moteur graphique qu'ils utilisent dans Stellarium. En l'occurrence, c'est de l'OpenGL. Et l'OpenGL, au niveau de l'utilisation des images, il y a visiblement une préférence pour des images qui possèdent des pixels carrés, enfin des, des proportions avec des nombres entiers élevés au carré, que des valeurs intermédiaires. Donc en fait, 4096, c'est le carré de, si je ne dis pas de bêtises, de 64, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, remarquez, je peux le vérifier tout de suite. Hop, 4096 au carré, voilà, 64. Et 2209, je crois que c'est le carré de 37. 2209, de 47, pardon. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise ces valeurs-là. Plus la définition sera meilleure, mais Stellarium risque de perdre en fluidité quand vous allez vouloir vous en servir. Donc on va utiliser ce format qui, vous allez voir, de toute façon largement suffisant. Ça fait quand même une image de 34 mégaoctets. On fait apparaître la couche transparente. Donc on appuie simplement sur plus ici, on fait disparaître ce calque blanc. Voilà. Ici, à nouveau, on CTRL A, on sélectionne le panorama. CTRL C pour copier cette fois. Voilà, voilà, ça vient. Voilà. Et on va le coller. Donc, CTRL C. Zut, perdu. Je recommence. CTRL C. Bien. Je suis désolé, c'est de ma faute. Voilà, alors je vais éviter de me tromper une deuxième fois. Je sélectionne ma photo ici et je fais un CTRL V pour coller. Alors, une erreur s'est produite. Désolé, bon, comme on dit, my bad. Alors je fais échappe. Voilà, je vérifie que l'enregistrement se déroule bien, c'est bon. Je fais un CTRL A, un CTRL C. Une erreur s'est produite en copiant vers le presse-papier. Afficher les détails. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. On va faire une chose très simple. On va enregistrer ce PNJ. Ce PNG, voilà. On va l'enregistrer sur le bureau. On va l'appeler travail. Travail panneau.
On va même carrément enregistrer le PDN, c'est-à-dire le fichier de travail de Paint. Voilà, je ferme ça, je n'enregistre rien, voilà. Voilà, j'ai mon Paint ici. Alors je l'ouvre à nouveau. Je suis désolé pour ce petit intermédiaire. Bon, CTRL A, CTRL copier. Ça a l'air de se dérouler un peu mieux. Voilà, alors cette fois je recommence ce nouveau document. Donc on a dit du 4096 par 2209. Voilà, ok. On a dit qu'on avait besoin de la couche alpha de transparence, que celle-ci ne nous servait à rien. Je fais, alors je fais bien un contrôle coller. Voilà. C'est là où on devait arriver il y a déjà 3 ou 4 minutes. Et là, on va sélectionner ne pas modifier la taille, parce que si vous agrandissez la zone, ça va tout modifier, donc c'est pas bon. On ne modifie pas la taille, on sélectionne ça. Donc du coup, par rapport à l'image de 4000 par 2000, il en manque, hein. On a simplement un morceau du panorama. Si je dézoome, on voit que mon panorama est bien plus grand que la zone de la photo finale. Donc là, je vais tenir la touche Maj enfoncée, Shift. Je vais prendre un coin du panorama. Et en fait, quand je fais ça, quand je maintiens la touche Maj enfoncée, je réduis ma photo et j'ai pas à me soucier des proportions, puisqu'en fait, cette touche Maj me permet d'être sûr de conserver les bonnes proportions du panorama. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'emmener plus petit que l'image, je vais l'emmener légèrement plus grand. Voilà. Je reprends une taille d'affichage à peu près correcte et j'emmène mon panorama ici pour l'instant. Je rezoome un peu. Et la moitié de 2210, on va dire, c'est 1105. 1105, c'est quelque part par ici. Alors ce que je peux faire, c'est... on va pas le faire tout de suite. Je vais maintenir. Alors le 1105, il est quelque part par là à peu près. Voilà. Donc en gros, mon horizon, l'horizon ici, doit arriver quelque part par ici. Donc j'emmène l'horizon par là à peu près. Je le fais à la louche, hein, c'est pas, on ne cherche pas encore quelque chose d'ultra précis. 1160, 175. De toute façon, il vaut mieux être sur une valeur inférieure, être un peu plus haut que la moitié, parce que comme c'est censé être l'horizon, si dans Stellarium, l'horizon de Stellarium est plus bas que votre horizon, votre terrain, ça va poser un petit problème, enfin, surtout que nous, on est dans une zone où on est quasiment à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc ça serait un peu choquant, ça serait plus cohérent si vous étiez en montagne par exemple, je pense. Bon voilà, c'est pas mal. On va le remonter encore un tout petit peu. Ouais, il faudrait que je le remonte encore un peu. Ouais, voilà, là ça me paraît bien. Je vais juste me recaler comme ça. Ça, je maintiens la touche Maj enfoncée à nouveau. Et je reviens le caler au plus juste. Si ça veut bien. Ouais, ça me paraît pas mal là, voilà. Là, ça me paraît bien. Je fais échappe. Je vérifie que je n'ai pas de bord blanc sur le côté, parce que sinon ça va se voir tout de suite dans Stellarium. Voilà, c'est bien, impeccable. Et il reste deux toutes petites choses à faire, vous allez voir, 3 fois rien. On va créer 2 calques supplémentaires. On revient sur ce calque-là. Je me remets voilà, sur un zoom pas trop, bref, 50-33, si je mets 40 par exemple, ici ça fait quoi? C'est bien 40. Et je vais aller chercher une petite zone d'herbe, donc voilà, je prends le sélecteur ici, je commence à l'extérieur du cadre, je vais commencer ici, voilà, je
commence à l'extérieur du cadre, je reviens à l'extérieur du cadre ici, je remonte et je fais en sorte de pas aller sélectionner les pieds ici, mais de m'arrêter un petit peu en dessous, hein, les pieds des télescopes là, m'arrêter un petit peu en dessous, voilà, hop, je fais un contrôle copier, je sélectionne mon calque numéro 2, je fais un contrôle coller, je viens me mettre légèrement en dessous comme ça, enfin pas tout à fait, un petit peu je déborde là, voilà. Par rapport à la zone blanche, je vais l'emmener à, allez, on va dire un tiers environ. Je l'emmène à un tiers, comme ça, à peu près. Je sélectionne mon calque 3, je refais un coller, donc je recolle ma bande d'herbe là. Voilà, je rechevauche ce calque numéro 2, et là, celui-là, je vais l'emmener jusqu'en bas. Toc, voilà. Alors on voit qu'il y a des coupures, c'est pas très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va estomper ces coupures. On va resélectionner le calque 2. On va aller sur la gomme. La gomme, on va lui donner une taille de 30 par exemple. Non, on va aller un peu plus, même beaucoup plus. Une taille de 100. Allez, même 150. Voilà. Et on va prendre avec des bords très doux, en fait, les plus doux possibles, à 0%. Et on va vous voyez, la coupure elle est là, on va mettre juste le bord de la gomme au niveau de la coupure pour juste estomper légèrement ce bord de coupure là, voilà, sur le calque numéro 2, je précise, hein. Voilà, on fait apparaître légèrement le bord en dessous, ça va être notre guide en fait, voilà. On fait la même chose avec le calque numéro 3, voilà. Là, faut tu joues un peu du poignet, là, toc, voilà. Je reviens sur mon calque numéro 2, je sélectionne donc la bande du calque numéro 2, cette bande elle est large comme ça, donc je vais sélectionner un peu au-dessus, un petit peu en dessous, voilà, je fais un couper, coller, et là je viens remonter juste ça par-dessus, comme ça, pour que ça se mélange, et qu'on n'ait plus l'impression qu'il y ait de coupure. Je fais exactement la même chose avec mon calque numéro 3, échappe, voilà, je retourne sélectionner, voilà, je prends un peu au-dessus de la bande, je descends bien en dessous pour être sûr de tout sélectionner, je fais un couper, coller, et là pareil, je viens remonter légèrement au-dessus, et voilà. Alors c'est pas parfait, mais c'est quand même visuellement beaucoup plus acceptable. Voilà. Et puis l'effet d'avoir zoomé, en fait, ça augmente la taille de l'herbe, ce qui donne cet effet de fuite, de perspective. Encore une fois, bon, c'est quelque chose qu'on ne va pas vraiment remarquer dans Stellarium. Notre photo est finie, notre panorama est fini. On va sauvegarder le travail. Déjà, on va enregistrer le panorama final. Donc, on va le renommer panneau. Hop, voilà. Et puis, voilà. Et puis, cette fois, je peux l'exporter en format PNG. Alors, ça, c'est très important parce que c'est là où on va avoir besoin de la transparence. Donc, je sélectionne bien le format PNG. On va l'appeler, alors autre chose que travail panneau, quelque chose de plus sympa, je ne sais pas, moi par exemple, panneau ligoré. Voilà, donc format PNG, enregistré, on est sur le bureau, très bien. Là, on s'assure qu'on a bien, voilà, on voit ce damier ici en fait qui nous explique qu'on a bien la transparence recherchée sur notre photo. On laisse tout par défaut, vous voyez que ça fait déjà une photo de 10 mégas, c'est pas mal. On enregistre. Il faut évidemment aplatir parce que là on a 3 calques, donc il faut qu'il aplatisse tous ces calques pour ne faire qu'une seule photo. Voilà. Et puis là on peut fermer, je pense qu'on n'a plus besoin de Paint. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de créer le fichier qui va accompagner ce panorama pour expliquer, pour donner un peu une explication de d'où ça se trouve, à quelles coordonnées, etc. Alors, moi, je vais aller le récupérer directement dans le fichier, dans le répertoire temporaire de Stellarium, parce que je l'ai déjà créé.
Pareil, hein, je le mettrai, vous inquiétez pas. Voilà, ce fichier, c'est le fichier Landscaping. Donc je vais le copier. Voilà. Je vais le mettre ici. Coller. Voilà, donc on a notre panneau ligoré.png. Donc ça, ce que vous pouvez faire déjà, c'est recopier le nom. Voilà, copier le nom de la photo. Ouvrir le landscaping. Dans le landscaping, on trouve quoi? Bon, on trouve le nom de la variable qui sera utilisée dans Stellarium. On trouve le nom de l'image. Donc là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais le mieux, c'est de reprendre le nom de la photo, c'est plus sympa. Mettez votre nom, la description. Bon, j'ai mis un lorem, peu importe, on s'en fiche. Le type, c'est spherical. Le map text, cette fois, c'est vraiment le nom de la photo, le nom du fichier de la photo. Donc là, on n'oublie pas le .png à la fin. Angle de rotation en Z. Alors c'est là où c'est tout à fait intéressant d'avoir mis le nord sur le bord de la photo, à gauche ou à droite. Parce qu'en fait, ça nous donne un repère assez fiable qui est pour que le panoramique soit bien orienté dans Stellarium, eh bien, il faut faut faire une rotation de ce panoramique de moins 90 degrés. D'accord. Ensuite, au niveau de la location de cette photo, eh bien, on se trouve sur la Terre, parce que vous savez que Stellarium propose des panoramiques qui se trouvent ailleurs sur la Terre, sur Mars, sur la Lune, je crois, ailleurs, peu importe. La latitude du lieu. Alors pour la latitude du lieu, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller directement sur le géoportail de l'IGN. Donc vous tapez géoportail. Voilà. Donc c'est le site officiel de l'IGN. Voilà. Vous tapez votre lieu d'observation. Donc là je mets par exemple... alors qu'est-ce qu'il dit? Les travaux de maintenance, d'accord. Vous tapez votre lieu d'observation. Donc pour moi c'était l'observatoire observatoire Ligoré. Alors je sais pas si ça a été référencé. Non, il est impossible de trouver. Alors c'est pas grave, on va mettre Toxini. Toxini, voilà. Toxini, il a trouvé. Heureusement. Alors sauf que Toxini c'est ici et l'observatoire se trouve quelque part par là, je crois. Voilà, ici. L'observatoire il est là. Alors moi j'étais assez précisément quelque part par ici, là, voilà. Je fais un clic droit à cet endroit, je fais adresse coordonnées du lieu, et le temps que le géoportail récupère les informations, je devrais voir apparaître voilà, un petit point ici qui va me donner les trois informations importantes que j'ai besoin. Parce que Google Maps ne vous donne que deux informations. Il va vous donner la latitude et la longitude, mais il ne va pas vous donner l'élévation. Alors quand on est dans des zones en Touraine comme nous, c'est pas très grave, vous mettez 0 ou 100 mètres, ça, je ne pense pas que c'est vraiment d'importance. Par contre, si vous êtes en altitude en montagne à 1500, 2000, 3000 mètres, là ça commence à avoir tout son intérêt. Euh, mais voilà, donc ces informations vous les avez ici, avec encore une fois une petite problématique qui est que Stellarium nécessite des latitudes et longitudes en degrés minutes secondes, alors que les géoportails vous les donnent en degrés décimaux. Donc là, pas de panique. Vous laissez cette fenêtre, cette page ouverte. Vous allez sur Google, vous tapez long lat ou c'est latlong, pardon d'ailleurs, latlong.net. Voilà. Vous allez sur ce site, une fois que vous êtes arrivé sur ce site, vous allez sur le Geographic Tool et vous cliquez sur le bouton qui s'appelle latitude et longitude tout degrés minutes secondes. Voilà, et le miracle s'opère tout seul puisque vous pouvez rentrer votre latitude ici, copier, coller, et votre longitude. Toc, copier, coller. Faites attention, par convention, si je ne dis pas de bêtises, les latitudes nord sont positives, les latitudes sud sont négatives. Hein, donc si vous êtes en dessous de l'équateur, mettez un moins. Et pareil pour la longitude, si on est en longitude est, c'est positif jusqu'à 180, et pardon ici, et pour vers l'ouest c'est négatif jusqu'à moins 180. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc moi j'ai des valeurs positives, nord-est, je fais converte, et voilà, je retrouve donc ici 47, 13, 23, parce que j'ai dû rentrer
47,13, oui, j'arrondis, 23,8 et 59, voilà, 0,49, 50, voilà. Donc voilà comment vous pouvez éventuellement récupérer vos coordonnées. Et puis le nom, bah, c'est l'Observatoire de Digoré. Voilà. Donc là, j'ai bien tout renseigné comme il fallait. Je ferme ça, j'enregistre, voilà. Et ces deux fichiers, et c'est là où on va utiliser donc notre troisième programme, qui est donc le zip. On va créer un répertoire qui s'appelle, je ne sais pas, démonstration, démonstration, par exemple. Hein. Voilà. J'emmène mes deux fichiers à l'intérieur. Voilà. Et ce fichier, je fais un clic droit. Vous avez donc dans le menu contextuel du clic droit, vous avez 7zip. Et vous allez chercher ajouter à démonstration.zip. Et normalement, vous devriez avoir un fichier, voilà, zippé qui se crée ici pour moi. Je vais, alors pour vous montrer que vraiment ça fonctionne bien, hein, il n'y a pas de problème, je vais aller supprimer mon panorama, hein, voilà, de Stellarium dans les fichiers de travail, landscape. Je vais aller supprimer le ligoré que j'ai mis là, je le supprime. Voilà, donc là il est vide. Je démarre Stellarium. Donc normalement, moi je l'avais mis par défaut, mais comme il n'y est plus, il devrait me remettre le panoramique qu'on a habituellement, Guérin, du côté de Lyon. Hein, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est du côté de Lyon, il me semble. Voilà, donc en version 0.21.2 au moment où je fais cette vidéo. Ah, bah non, il n'a pas du tout mis de panoramique, du tout, du tout. C'est pas très grave. On va se mettre en plein écran. Voilà. Donc je vais aller. Alors je vais juste vérifier une petite chose. Je suis désolé, mais pour m'assurer voilà, que le son est bien capté. Donc je me remets en plein écran. Donc bah maintenant c'est très simple. Je me rends dans affichage. Je vais dans paysage. Dans paysage, je fais ajouter ou supprimer des paysages. Là, je fais installer un paysage à partir du fichier zip. C'est pour ça qu'il fallait qu'on zip nos deux fichiers là. Je vais sur le bureau, je vais dans démonstration. Voilà, il est ici, pardon. Voilà, démonstration. Je fais ouvrir et normalement, voilà, mon panorama est installé. Je peux fermer. Je m'assure que... Ah oui, alors j'avais un peu raté la photo ici, mais c'est pas très grave, ça on peut la retravailler. Je vous montre rapidement comment on fait. On voit la coupure de ma coupole en fait ici. Bah, elle est presque bien. Bon, c'est pas très très grave. En même temps, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est le haut du ciel, là, comme ça. Bah voilà, donc on a notre panorama, puis ça ressemble précisément à ce qu'on peut observer quand on est dans la clairière. Vous voyez qu'au niveau du terrain, bah, ça passe bien hein, ce qu'on a fait là, au niveau de la petite gomme qui vient se raccorder avec le terrain par-dessus. Donc c'est plutôt correct. Si j'avance un petit peu l'heure, hop, on avance. Voilà, on voit Vénus qui part se coucher derrière les arbres. Donc on a vraiment l'effet réaliste des astres qui passent derrière les branches. Jupiter, je crois qu'il y a de la Lune en ce moment, voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus la Lune, dans Stellarium, ils ont fait un effet d'éclairage nocturne, où on voit vraiment que ben, l'environnement est un peu éclairé par la lumière de la Lune. Si on accélère un petit peu le temps, hop là, on va l'accélérer comme ça, doucement, gentiment. Vous allez voir que quand la Lune disparaît, eh bien en fait l'obscurité revient complètement et on se retrouve véritablement dans du noir complet. Voilà, avec la Lune qui passe derrière, c'est vraiment l'effet est vraiment très sympa. Alors sauf que le soleil arrive, donc mauvais exemple, mais enfin bon, vous avez compris l'idée. Voilà. Donc voilà cette création de panorama, une vidéo qui aura duré euh, un petit peu de temps. Bon, vous pouvez couper, avancer comme vous voulez, mais j'ai essayé d'être le plus clair et le plus précis possible. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de créer votre propre panorama. C'est assez agréable en fait d'avoir son propre paysage, son propre lieu d'observation en intégré dans Stellarium. Ça permet d'avoir
une vision du ciel le soir où vous allez observer. Voilà, c'est un petit plus. Ça n'apporte pas grand-chose par rapport aux prévisions, aux calculs, etc. que vous avez besoin de faire pour préparer votre soirée. Mais ben voilà, ça, c'est le côté sympa, agréable de la chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir longuement suivi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée et gardez un œil tourné vers le ciel. Bonne soirée, au revoir.